Bonjour Père Najib. Bonjour. Quelle menace pèse aujourd'hui sur le patrimoine chrétien du Moyen-Orient? Au fait, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur l'Orient en général, pas seulement sur le patrimoine écrit ou regardé à travers les musées ou à travers les archives, mais aussi beaucoup de menaces contre la population qui habite dans cette région, qu'elle soit chrétienne, yézidi, shabak ou turkmène ou autre. Comment sauvegarder ce peuple et son patrimoine? Au fait, l'idée, ça me prend au cœur vraiment, c'est de pouvoir sauver les peaux mortes et les peaux vivantes à la fois. Parce que notre peuple a une histoire, la chrétienté a une histoire depuis 2000 ans qu'ils sont là. Donc nous sommes depuis 2000 ans déjà bâtis sur des communautés persécutées. Donc la persécution, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. C'est misérable, c'est dur, c'est difficile à porter et accepter. C'est inadmissible aujourd'hui de voir ces communautés autochtones et originales justement de cette Mésopotamie aujourd'hui sont vouées à disparaître. Comment avez-vous pris part au sauvetage de ces manuscrits qui sont le dépôt de la foi chrétienne orientale? Après le départ justement de la nuit noire de 6 août dernier, où c'était vraiment le jour décisif pour nous, c'était le jour de la transfiguration bien sûr, jour de lumière. Moi je l'appelle la nuit noire ou le jour noir, parce que le jour de la transfiguration est devenu néfaste pour ces communautés chrétiennes qui ont été chassées physiquement par Daesh, par l'État islamique. Et donc le départ c'était catastrophique. Et pour sauver ce patrimoine, je l'ai fait en 2 parties et d'une manière vraiment providentielle. Le premier, c'était le 25 juillet, où j'ai rempli tout un camion par tout ce que nous avons, plusieurs milliers déjà, des manuscrits, des imprimés, des incunables, et puis des tableaux, tout ce qu'on a d'important à mes yeux. On a rempli ce grand camion. Et j'ai fait la bénédiction, bien sûr, une belle prière, un peu de chapelet. Et ce camion est arrivé sain et sauf au Kurdistan avec tout ce trésor. Et donc, mais nous n'avons pas arrêté le travail de la numérisation et on a accéléré le travail au contraire. Jusque la nuit de 6 à 7 août et je continue encore à numériser. Donc le petit matin, disons après minuit, à peine 2 heures avant d'entrer de Daesh à Karakosh, nous sommes sauvés. Donc j'ai mis dans les 2 voitures que nous avons, comme des frères dominicains, on était 3 frères dominicains, on a rempli nos voitures du reste, ce qu'il restait des collections manuscrites et les appareils photos. Et on a rempli nos voitures également par des gens qui couraient à pied pour se sauver. Donc on a sauvé effectivement les êtres humains et nos archives en même temps, les peaux mortes et les peaux vivantes en même temps, pour protéger ce patrimoine des églises d'Orient, des musulmans, des yézidis, des shabaks et d'autres, et aussi notre mémoire chrétien pour l'avenir. Vous participez à l'opération Un don pour un manuscrit immortel. Comment y participer nous aussi? Vous allez participer à cette construction extraordinaire. Parce que pour une raison très simple, c'est que les chercheurs veulent démolir les frontières entre les peuples. Et c'est le but de la culture. Comme la musique, comme l'art, comme la peinture, comme les manuscrits. Nous sommes vraiment, c'est un héritage sans frontières. Et aujourd'hui, il faut lancer une opération SOS manuscrits, SOS archives, SOS patrimoine. Et pas seulement le patrimoine écrit, mais également notre histoire de passé. Donc aujourd'hui, il faut aussi faire ce qu'on appelle l'anti-Daesh. Et l'anti-Daesh, c'est bâtir ce qu'il a détruit et protéger ce que sa main n'a pas réussi à atteindre. Donc aujourd'hui, absolument par le sauvetage de notre patrimoine, par les musées, sauver ces musées justement de la destruction, c'est très important également. Et les Français, les Européens, le monde entier peut participer à mettre cette pierre dans cet édifice pour sauver un manuscrit, pour devenir immortel par votre générosité, par la participation, parce que c'est une mission à faire. Ce n'est pas une quête charitable, c'est quelque chose de sérieux qu'il faut absolument aujourd'hui qu'on travaille tous ensemble pour le sauver. Merci Père. Avec beaucoup de joie, merci à vous.